parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Segui. Bonjour Olivier. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes le chargé de formation à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et vous rencontrez régulièrement les bénévoles. Pourquoi est-ce important qu'ils se forment ? La formation Agnès est vraiment essentielle. Saint-Vincent-de-Paul lui-même disait, en parlant d'une de ses paroisses en difficulté, c'était une belle charité mais bien mal organisée. Monsieur Vincent savait que la charité a besoin de cadres pour être fidèle et présent aux plus pauvres. Et dans la même ligne, notre fondateur, le bienheureux Frédéric Ozanam, déclarait « Nous sommes venus pour apprendre, non pour enseigner ». Donc, une bonne volonté, ça se forme. Et alors, racontez-nous, comment se passe cette formation ? Un exemple très récent, Michel, rencontré à Dole, dans le Jura évidemment, lors de la campagne nationale qu'on fait chaque année à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Michel, il a une envie, c'est de devenir bénévole. Donc, je lui parle tout à fait naturellement du parcours qu'on a mis en place, avec une idée de base, aménager des étapes pensées pour accompagner la vie du bénévole. Pour revenir à Michel, il va donc rencontrer la présidente de l'équipe, Christiane, pour faire connaissance, évidemment, comprendre ses envies et les besoins de l'équipe. Il sera invité à une réunion de rentrée et j'espère super bien accueilli, mais ça j'en suis sûr, par tout le monde. Michel sera accompagné pendant les 6 premiers mois de sa mission, parce qu'on sait tous que c'est une période décisive pour les bénévoles commençants. Il faut, à ce moment particulier, veiller et entretenir la flamme. Ensuite, Michel, il va suivre avec d'autres bénévoles des formations choisies dans un livret qu'on est d'ailleurs en train de finaliser à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ces formations sont proposées selon les besoins. Ça peut être travailler le sens de l'écoute, continuer d'apprendre ce que c'est que la visite aux personnes isolées, ce qui est la vocation principale à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ça peut être aussi creuser et approfondir les fondements et les racines de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je pense à la Haute-Loire. Un autre exemple, Jean-François, qui est président de l'équipe, il organise régulièrement des rencontres de tous les bénévoles du département dont il a la charge. C'est aussi nourrissant pour les autres bénévoles. Grâce à ces moments, ils sont prêts à repartir pour servir. En fait, ce temps de pause, c'est complètement vital pour chacun d'entre eux. Un des participants m'a dit ceci à cette occasion. Parfois, c'est difficile de s'arrêter. On culpabilise en se disant « je suis là, donc je ne suis pas en train de servir ». Eh bien si, on continue de servir en se laissant former. Ça fait même partie du service. Et alors, qu'est-ce que ça change pour l'exercice du bénévolat ? Essentiellement, la prise de conscience que la générosité ne suffit pas pour durer dans la charité. Une des intuitions majeures de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est de lier ensemble l'engagement, ses fondations et son renouvellement constant. En un mot, la jeunesse du don de soi. Et si j'insiste tant sur la formation des bénévoles, c'est parce que malheureusement, les précarités ne cessent de croître. Donc, il faut qu'on grandisse avec ces nouvelles pauvretés en cherchant à les accompagner au plus près et à les soigner quand c'est possible. Un bénévole me disait à ce titre, relire mes visites, c'est presque aussi important que de visiter les personnes. Nos bons sentiments ne suffisent pas. Les personnes rencontrées ont droit à l'intégralité de l'amour qui est en nous. Elles ont même un besoin essentiel, celui de pouvoir compter sur la plénitude de notre engagement. Quand j'accepte de me laisser former, j'accepte de laisser passer l'esprit dans mon agir, et ça change tout. Eh bien, merci Olivier pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les réseaux sociaux et le site internet ssvp.fr. La parole aux associations.